J'aimerais bien entendu reparler de Jean-Michel Apathy. Avant de prendre des auditeurs qui veulent réagir, il y a beaucoup de gens qui veulent réagir à la fermeture de C8. On a encore beaucoup de témoignages, on a encore beaucoup d'extraits, il y a encore beaucoup de gens qui se sont exprimés là-dessus. Et moi, j'ai eu des petites indiscrétions. Oui, les gars, oui, je ne viens pas les mains vides. C'est fou, ça. Et ni les mains dans les poches. Voilà. Alors, Jean-Michel Apathy, il intervenait sur RTL ce matin. Et c'est vrai que là, on n'a pas compris. Tout le monde a repris, ça fait un buzz incroyable. On va écouter l'extrait qu'on a bien entendu et on en parle tous ensemble juste après. Écoutez, c'était sur RTL ce matin. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane. C'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines... on n'a pas fait au Radour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés ? Mais des femmes ? Jean-Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie ? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes ? Combien de femmes, d'enfants ? Là, vous avez vu, même sur... alors, je rappelle que nous, on est sur Europe 1. C'est Europe 1, ici, 16h, 18h. On marche sur la tête. Voilà, on est sur Europe 1. Là, c'était Jean-Michel Apathy, Gauthier Lebray. Je vais faire un petit tour de table avant de donner mon avis, mais là, c'est vrai que c'est fou. J'aimerais qu'il y ait des auditeurs quand même qui réagissent à cela. 01 80 20 39 21, Gauthier. Alors, Jean-Michel Apathy se fait l'agent de l'Algérie, l'agent du régime de Monsieur Tebboune, puisqu'il reprend exactement le narratif du dictateur Tebboune, qui est sans cesse sur le passé douloureux qui lie la France et l'Algérie, la colonisation et la décolonisation. Puisque évidemment le sujet, vous savez Cyril, pourquoi on parle de l'Algérie sur Europe 1 et sur RTL ce matin avec Jean-Michel Apathy, parce que il y a donc un Algérien islamiste qui a tué ce week-end un retraité portugais à Mulhouse. Et l'Algérie a refusé à 10 reprises de le reprendre malgré les demandes incessantes de la France. Et au lieu de parler de ça, Jean-Michel Apathy préfère parler du passé. Et alors en plus, comment il parle de ce passé ? Il compare la France à l'Allemagne nazie. Au Radour-sur-Glane, c'est quand les nazis remontent vers l'Allemagne, ils massacrent un village entier, ils enferment tout le monde dans l'église, ils mettent le feu. Ils mettent le feu. Et donc, il dit que les nazis ont agi comme les Français en Algérie ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, la phrase d'après, c'est la France a génocidé comme l'Allemagne a génocidé. Voilà. C'est la phrase qui doit suivre, logiquement. Donc c'est évidemment insupportable. Il fait encore une fois le jeu de l'Algérie, le jeu de la dictature algérienne, quand on connaît ce qui se passe autour des influenceurs, ce qui se passe autour des OQTF et ce qui se passe surtout autour de Boualem Sansal, qui a donc un cancer, qui fait la grève de la faim et qui est toujours dans une geôle algérienne. Alors,